Ah, mon compte est privé. Je ne peux pas partager le live. Ah bon? Bonjour les utilisateurs, je fais un live en compte privé. Je veux voir la différence. Ah ouais. Et maintenant, tout profil bizarre va être automatiquement bloqué. Oui, parce qu'on vient sur mon profil bloquer mes vidéos, signaler des vidéos qui ne sont même pas à signaler pour que je sois banni, en fait, au final. Et ça va plus se passer comme ça. J'ai récupéré mes accès. Mais là, je suis en compte privé et je voulais voir si en passant en live, bah, moi, je peux pas partager. Maintenant, je vais vérifier si je peux partager en compte privé. Ah, ça va être drôle. Oh, quelle tambouille. Je te jure, quel cinéma TikTok. C'est incroyable, hein. Faut gruger, faut faire des taquias, tout ça, tout ça. Alors, est-ce que je peux voir si je suis en live? Oui. Est-ce que je peux voir si je suis en live? Oui. Voilà. Est-ce que je peux le partager? Merde. Ah ben non. On peut pas partager mon live. Tant mieux. Alors, quel est le profil bizarre ce soir à bannir? Non, parce que si on s'en prend à mon compte, moi je vais m'en prendre au vôtre aussi. D'accord? Peste pour peste, je connais. Donc maintenant, pour signaler mes vidéos, vous pouvez vous mettre un doigt dans le huc et rapidos, hein, parce que ben, je suis en compte privé, donc elles se voient plus. Si vous n'êtes pas mes amis, c'est mort. Et en plus, il faut que j'accepte votre demande d'amis pour voir mes vidéos. Donc je compte pas les accepter si je ne vous connais pas. Et pour savoir qui veut être mon ami, il faut m'écrire un message. Il faut me dire coucou, je veux être ton ami parce que je soutiens ta cause, machin, tu te présentes. Pas de présentation de profil, j'accepte plus les amis. Et je m'en fous, moi, de la notoriété, d'avoir des followers. J'en ai rien à foutre. Vous avez carrément signalé mon témoignage, le témoignage de la gamine. Vous avez que ça à foutre, en fait. Les témoignages, c'est une infraction à la communauté TikTok. Quelqu'un qui témoigne de son histoire, c'est une infraction. Vous êtes sérieux, là? C'est propager la haine de dire qu'on a quitté une religion. C'est propager la haine de dire qu'on ne croit plus en Allah. Est-ce que vous êtes... Mais vous avez cru que la France était musulmane ou quoi? Vous avez craqué du slip? Vous avez cru qu'Allah existe en France? Mais en France, Allah n'existe pas. Il existe que dans vos têtes, dans vos cervelles. Allah n'existe pas en France. Dieu, Allah, Bouddha, tralala, ça n'existe pas. Oh, vous êtes dans un pays de athées, de non-croyants. On est plus de 50% de athées en France. Donc l'islam, Allah, tralali, tralala, Mohammed, etc., poubelle, ça n'existe pas. Vous avez cru que TikTok c'était islamique ou quoi? TikTok c'est la mosquée? Vous signalez des comportements haineux et discours haineux avec un témoignage de quelqu'un qui dit qu'il a quitté sa religion. Vous êtes sérieux les gars? Neuneux que vous êtes, hein. Allah va gagner. Oui, je vais bien. Abdella, je vais très bien. Petit live promo là, de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à Aliades Alat. Je rediffuse tout mon contenu sur YouTube. J'ai plusieurs profils, donc vous voulez bannir celui-là? Ben, vous n'y arriverez pas. Par contre, abonnez-vous aussi. Tiens, je vais voir si je peux trouver la photo. Paf. Au nouveau profil. Alors, je vais chercher le truc. Est-ce que je l'ai pris en photo ici? Je sais pas. Non, là, il n'y a que YouTube. Ah mince alors. Dommage.
En tout cas, bah, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mon nouveau profil, c'est toujours Alia, DS Alat. On change pas une équipe qui gagne, hein. La même photo, vous pouvez me trouver à l'aise. Hum. Alors, elle est où la crapule, là? Elle est là. J'ai pas encore l'accès à faire des lives. Donc il va falloir vous abonner, les amis, sévèrement à la nouvelle chaîne, s'il vous plaît, Alia DS Alat. La curiosité n'est pas un vilain défaut, hein. Faut être curieux, les gens. Donc ce compte ne pourra plus être banni vu que maintenant vous pouvez plus voir les publications si vous n'êtes pas ami avec moi. Et je compte pas accepter les nouveaux amis. Les demandes d'amis, j'accepte plus. Vous voulez me suivre, suivez-moi, il n'y a pas de souci. Mais ça sera pas donnant-donnant. J'ai trop de vidéos sur ce compte pour pouvoir les supprimer. Donc du coup, de toute façon, tout ce qui est sur TikTok, c'est sur YouTube. Oui, tu pourras voir Apostacaf. Apostacafir. Donc nouveau compte Alia DS Alat. Vous mettez le arrobase alia.ds.alat, A2LAT, et le chiffre 1. Et vous allez trouver le nouveau profil avec la même photo. Donc je suis à 24 followers, ben, et là tout est public. De toute façon, je ne vais pas publier de vidéo sur ce compte, il n'y aura pas de contenu. J'en ai mis 5 là pour vous montrer que c'est bien moi. Le dernier extrait d'une minute de débat avec les photos du petit métrage de Predator Chef qu'il a mis sur sa chaîne YouTube et sur son compte TikTok. Et voilà. Et une petite pub pour la chaîne YouTube. Et une petite pub pour signaler que c'est un nouveau compte. Et je ferai des lives avec ce compte-là qui n'aura pas de vidéo. Pas de contenu, rien à signaler. Voilà. C'est incroyable. Incroyable d'être aussi minable. Radio Chaotique, t'es là? Eh ben écoute bien. Ils m'ont signalé la vidéo de mon témoignage, du témoignage de la gamine de 10 ans. Une vidéo où je parle en faisant mon mea culpa, sans rien dire de méchant, juste à dire que j'étais fatiguée, que l'année fut difficile, etc., etc., les procédures et tous les tralala. Ils m'ont signalé tout ça. Et TikTok, en fait, ils ont gardé en infraction 10 minutes de témoignage de la gamine qu'on ne voit même pas, mais juste qui disait qu'elle avait peur de l'enfer et tout le truc, sauf d'une petite fille de 10 ans qui s'exprime. Mais un truc de malade. Mais même TikTok, putain, ça me... Et ils font ça exprès. Et je sais de qui ça vient, je suis sûre. C'est Ryan, son Tchétchène, là, son petit chien, et toute la clique des chiens enragés. Et encore, j'ai plus de respect pour les chiens que c'est trop de balles, en fait. Donc ce compte, je le mets en privé pour l'instant pour le mettre sécure, pour ne plus lui mettre d'infraction et plus risquer de me faire bannir. Parce que dès qu'il signale les vidéos, vas-y, TikTok, il vérifie que dalle, il te banne le compte, voilà, ça saute. Putain, mais vous êtes sérieux, les gars? Mais moi, j'ai du respect pour personne, j'aime personne, en fait. Vous avez cru quoi? Il faut arrêter de croire à la Vierge en string qui fait de la bicyclette, les gars. Je suis sur un réseau social et je suis là pour une cause, en fait. Ok, ok, c'est pour le bien commun, mais c'est pas en parlant tout le temps d'amour qu'on arrive toujours à élaborer des projets, hein. Sur la planète des bisounours, on n'est pas dessus, les gars, hein. C'est pas la peine de mourir pour attendre d'avoir l'enfer. L'enfer, il est sur Terre, hein, et le paradis aussi, si on en a envie, hein. On se crée nous-mêmes la vie qu'on mène, en fait. Si on a envie d'avoir une vie pourrie, on mène sa vie pourrie. Si on a envie d'avoir une belle vie, on fait tout pour avoir une belle vie. Point. Logique.
Et moi, j'ai pas le temps d'aimer, de me faire aimer. J'en ai rien à foutre en fait. C'est pas mon objectif. Désolée d'être d'être cash, hein. J'apprécie beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, quand tu te lances dans des projets, en plus à faire sur le terrain, ah bah, là je suis désolée, t'as plus le temps là, de faire du sentimentalisme. Moi je trouve juste que c'est pathétique et c'est immonde de vouloir faire péter un compte comme ça, gratos, parce qu'on s'appelle trou du cul par exemple. Trou de balle. Quoi, à la poubelle, ça y est. Oh, ils ont dit à la poubelle. Ah, putain. Mais pour ça, pour des bouquins, pour des hadiths, pour des tafsirs, vous vous enflammez le boule comme ça, c'est un truc de ouf. Vous avez que ça à faire là, vous scandalisez pour des trucs banals. Ah, t'as vu comment elle parle de Allah? T'as vu ce qu'elle a dit sur le prophète Mohammed? Ah, elle a dit qu'il était pépon. Ah, t'as insulté mon prophète. Ah, c'est la fin des haricots, c'est la cerise sur le gâteau. Mais allô? Putain. En tout cas, je vais vous dire une chose, hein. Ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux, hein. Ceux qui ont ouvert la voie pour qu'on ouvre des débats et arrêter la mauvaise foi, s'il vous plaît, c'est Jack le Fou. Primo, Jack le Fou, pouh, il est venu. Il nous a ouvert la voie. Maintenant, il y a plein de lives qui se font pour débattre contre l'islam, mais il y en a, ils ont décidé d'aller se battre contre des personnes. Olé, youhou! On prend les textes de l'islam, on les critique et en même temps on dit que les musulmans ils sont méchants. Ah bah bravo, hein. Ah bah bravo, hein. Donc du coup, voilà. Ça donne que c'est la foire, que c'est des débats attaque à la personne, à une communauté, à vouloir faire, à instaurer des idéologies des fois un peu fascistes. Bah oui, hein. Il faut pas le dire sur TikTok, c'est pas bien, il n'aime pas ce mot-là. Voilà, voilà. I love China, I love TikTok, Toz. Bref, et au final, on s'y perd. Voilà. Donc merci à Jack le Fou qui nous a ouvert la voie pour démarrer les lives afin de critiquer la religion, surtout pour préserver nos libertés d'expression, parler un peu de laïcité, de valeurs républicaines, pourquoi pas. Mais de là à vouloir défendre des idées faf, non merci, j'adhérerai pas. Voilà, 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 voilà. Mais moi, j'ouvrirai que des lives pour critiquer les textes. Je les critique pas en fait, hein, je les lis. Voilà, je lis une sourate, un verset. Après, on va chercher son tafsir, son chocolat, son tralala, son thé, le sucre et tout ça. Et puis voilà quoi. Oui, Ultra, on est bien d'accord. Dans la sphère francophone, c'est Jack le Fou qui a ouvert la voie. Donc, vous pouvez le détester, vous pouvez l'aimer, ce que vous voulez, mais en attendant, faut reconnaître que Jack le Fou, puis même les gens qui se sont brouillés avec lui le reconnaissent. Donc, ça sert à rien de piapiailler 10 000 ans sur le sujet, quoi. On le sait très bien. On s'en fout de ça, Postakafir, s'il était présent ou pas, le si, c'est pas le sujet en fait. Ça n'a rien à voir. En tout cas, s'il y a plein de lives justement pour la critique de ce dogme, ben, c'est grâce à lui. S'il y en a eu qui ont eu le courage et la décision de prendre le risque de montrer les visages et de faire un visage découvert, c'est grâce à lui. Poète, poète, voilà. Ceux qui ne veulent pas se montrer, c'est leur droit. Mais c'est vrai que plus on va se démultiplier,
en ouvrant la caméra, et moins ça va coller des étiquettes sur les gens et les cibler et les mettre dans la merde. C'est ce que les gens ne comprennent pas quand on fait ce genre de critique. On ne dit pas que c'est une obligation d'ouvrir sa caméra et que ça sera plus de crédibilité. On dit juste que, ouais, vrai que s'il y a de plus en plus de profils qui allument la caméra pour se montrer, il n'y aura plus de cible apparente. Mais apparemment, là, il y a des gens qui ne comprennent pas, ça. Ça rentre pas dans la cabesse, ça. C'est obstrué, c'est bloqué. Ça rentre pas dans les tuyaux. Est-ce que vous pouvez faire des demandes d'amis? Tiens, je vais essayer. Puisque je me suis fiée à moi-même, je suis comme Allah, je m'adore, je n'aime que moi. Je suis égocentrique, etc., etc. Et en plus, le pire, c'est que je dis ça, et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont le croire. Là, je fais de l'apostakafir en brio, là. Donc, on va voir, on va voir. En tout cas, on ne peut pas partager le live. Ok, ça j'ai compris. Non, je te jure, TikTok, il commence à me péter les reins. Dégage. Dégage. Merci. Est-ce que je peux monter dans un live si je fais un live? Ah non, mais je suis pas amie avec le truc qui est en live, donc je peux pas y aller. Ok. Tac. Je fais des petits essais, hein. Bonjour. Je vous dirais bien de partager le live, mais je suis en compte privé, donc ça va pas être possible. Serait-il possible de tapoter, s'il vous plaît? Merci. Là, en fait, ça sera que entre nous. Il n'y aura plus d'étrangers à mon compte qui pourront visionner le live. Et vos amis ne le verront pas non plus. Youpi! Tant pis. La paix n'a pas de prix. Ah, ça y est, je me vois. Est-ce que je peux monter? Ouais, je peux monter. Faites vos demandes, les marchés sont ouverts. Youpi! Je peux recevoir des invités en compte privé. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Pouf. Youpi! Voilà, je m'aime, je me suffis à moi-même, je suis omnisciente, omnipotente, la déesse Alat. Et je me kiffe et je me surkiffe comme Allah. Ah oui, Allah n'aime que lui. Eh ben Alat, c'est pareil. Je suis en guerre contre Allah et son prophète. Et oui, donc il faut bannir mes comptes TikTok, bande de nazes. En tout cas, on peut pas le partager. Bah tant pis. Je resterai en compte privé pour préserver mon compte un petit moment. Aliyah Akbar. Voilà, c'est ça. Allah, on l'oublie, c'est bon. Faut le détrôner, il faut le remplacer. Faut innover. Faut faire travailler son imagination un petit peu, là. Alors, le trône d'Allah, il est où? Il est à la Mecque ou il est dans le ciel? Ah, au fait, ouais, quand on me dit Allah est sur son trône, c'est lequel? Alors, c'est qui Allah? Bonne question. Attends, je l'affiche, ton commentaire, il est intéressant. Pouf. Voilà. Alors, c'est qui Allah? Alors, un coup, c'est quelque chose qui peut se voir. Dans un autre coup, c'est quelque chose d'invisible. No comprende. Voilà, voilou. Donc, si quelqu'un veut monter, manière de dire bonjour. Prédateur, tu veux monter 2 minutes, t'as le temps ou pas? Je suis un peu énervée là. Je suis en compte privé. Les étrangers ne peuvent pas voir mes vidéos et quand je suis en live, normalement. Mais je crois qu'Allah c'était Momo, mais il n'y a personne qui me croit en fait quand je le dis. Prédateur, si tu m'entends, est-ce que tu peux monter 2 minutes? Merci de tapoter, je suis en compte privé. Donc, ben, les alaïstes, il n'y en a pas beaucoup hein, dans mes amis. Hein. Il n'y aura pas de débat aujourd'hui, je crois. Avec le compte privé, ça va être compliqué.
Bip bip. Ok, ok, j'ai capté, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Dans Soussaï, Predator. Non, l'islam sera pas interdit en France. On va lui faire mal, c'est tout. On va lui taper dessus. Juste en ouvrant les textes, en fait. Salut, salut. Chalut, chalut. Je suis dans le trou du cul du monde et j'ai pas envie de me montrer. Je me montre si je veux. On me donne pas d'ordre. Reste à ta place. En bas dans les commentaires, t'es bien là au chaud. Yod. Et j'ai dit à quelqu'un cet après-midi, hein, après on se demande pourquoi on devient méchant. Ben, si j'ouvre, si je me montre là, si je fais des trucs, je vais prendre le Coran, je vais prendre le hallouf qui fait coin-coin, je vais le poser sur le Coran, je vais ressortir tout mon attirail, je vais mettre comment ça s'appelle? La grande robe noire là. Putain, c'est pas la burqa, c'est comment? Le gilbeb. Je mets le gilbeb, paf, je montre que mes yeux, et je fous le bordel et je parle d'Allah. Voilà. Le gilbeb, bien sûr, où on verra mes tatouages, mes ongles, une mèche de cheveux sortir du gilbeb, pourquoi pas. Tranquille. Non, vous voulez faire les cons, et non, mais moi je continuerai à faire la con aussi, hein. Ça va faire mal, hein, tout ce que je vais mettre, hein. Et je vais continuer à publier sur ce compte en privé, comme ça mes amis vont voir mes publications, et ceux qui sont pas mes amis, ils auront rien, et puis ils auront rien à signaler. Voilà, terminé. Maintenant, ben, faut pas me chercher, quoi. Parce que, en fait, si vous voulez que ça se passe comme vous l'entendez, vous, c'est-à-dire que vous aimez pas le blasphème, vous aimez pas... Je sais même pas s'il y en a qui m'entendent, hein, et qui m'écoutent, hein. Mais ça sera rediffusé sur YouTube, hein, c'est ce qui compte. Donc ce que je dis ici qui n'est pas entendu, ça sera entendu ailleurs. T'inquiète. Et donc du coup, bah, ne touchez pas à mon compte TikTok, touchez pas à mes vidéos, sous prétexte que c'est des discours haineux, alors que c'est pas vrai. Faites pas les cons, les gars. Parce que quand je rallume et quand je crée d'autres comptes, c'est pour faire encore pire, parce que vous m'avez énervé. Donc quand je suis énervé, j'ai plus de pitié pour personne. Je respecte plus rien, j'en ai plus rien à foutre. Je tape dans tout ce qui bouge. Il y a tout le monde qui prend la croix à l'envers, l'étoile de David sur la tête, le cochon sur le Coran, le saucisson coupé sur le Coran, avec du beurre bien sûr, sinon c'est pas bon. Moi j'aime le saucisson avec du beurre. Mmh. Et voilà, c'est tout ce que vous aurez gagné en fait. De l'exhibition, ouais, je vais ressortir les drapeaux que vous aimez pas que je sorte. Tiens, le drapeau algérien avec le drapeau français. Ah, ça vous fait chier ça. Comment je me suis fait insulter quand ils ont vu le drapeau algérien. Espèce de tête. Range-moi ce drapeau, espèce de teinte. Ah, ils aiment pas ça. Bref, eh ben, je ferai tout ce que vous aimez pas. Voilà. Et on dit bien qui aime bien châtie bien. Donc, du coup, ah, si c'est que ça qui vous énerve, hein, de tomber sur un live où on critique des textes religieux du 7e siècle, c'est-à-dire l'islam sunnite, bien sûr, qui est la majorité des croyances des musulmans sur la planète, on va dire plus de 95%. Saravage. Saravage, c'est qui Saravage? Je me rappelle plus. Ah, ben bonne balade avec tes toutous.
Bonne balade avec tes toutous. Mais j'ai encore perdu ce compte et récupéré. Il a été banni ce matin, je me lève, plus de compte. Et hop là, après, ben, j'ai contesté, j'ai pu le récupérer. Mais une seule vidéo, la vidéo de la gamine de 10 ans, l'extrait vocal de 10 minutes, que TikTok a jugé que c'est en infraction avec la communauté TikTok, car c'était des discours haineux, alors que c'est une gamine qui parle et qui dit qu'elle n'a pas envie d'être musulmane, que son père la force à pratiquer l'islam, et qu'elle a peur de l'enfer parce que son père lui a dit que tous les musulmans iraient au paradis, même les plus mauvais, même ceux qui n'ont pas le voile, ils iront au paradis, et que les chrétiens, les juifs, ils iraient en enfer. Et elle, elle veut pas parce que ses amies sont chrétiennes. Oh, c'est un discours haineux sortant de la bouche d'une gamine de 10 ans. On lui injecte la haine dans son cerveau, elle en parle, et c'est des discours haineux. Mais je rêve. C'est haineux qu'une gamine de 10 ans s'exprime publiquement et dise je ne veux pas être musulmane et j'ai peur de l'enfer. Elle vient d'où la haine à part des textes qu'on lui injecte dans le cerveau à 10 ans pour lui dire que si elle n'est pas musulmane, elle ira en enfer comme ses copines chrétiennes et juives. C'est qui a la haine? C'est Allah ou la gamine qui s'exprime? Et alors, c'est pas ma gosse. On m'a donné l'autorisation de lui parler, non? Même si c'est pas ma gosse. Il est où le problème? Ça pose un souci? C'est pas ta gosse. Ben, sa mère, elle a rêvé que d'une chose depuis qu'elle me connaît, c'est que je rencontre sa gosse. Parce que sa maman ne veut pas voir sa gosse endoctrinée dans l'islam. Salut Agnoslim, je t'ai vu passer. Si tu veux monter 5 minutes avant d'ouvrir ton live, viens dès. Moi, je vais pas rester longtemps de toute façon. Je vais pas me faire de vieux os. J'ai voulu faire un test en mettant mon profil en privé pour voir si je peux faire un live parce que je l'ai jamais fait. Donc apparemment ça marche, mais on peut pas partager le live. Bonjour Dogmios, bonjour Agnoslim. Yo yo, bah j'ai accepté Dogmios et je suis monté. Ça va, ça Bravo. fait longtemps que je me suis pas trouvé avec Dogmios dans le même panel. J'avais pas vu sa demande en plus. Hein. T'as été plus rapide que moi. Tout. Ouais, Eh ben, j'allais demander guest et puis, salut Elias, salut Agno, j'espère que vous allez bien. Ça va, les vacances se sont bien passées, monsieur Agno Slim? ah bah très bien, très bien. Très bien, à part Tu... la frustration que j'ai pu avoir dans les lives parce que je pouvais pas m'exprimer, je pouvais pas j'avais une connexion parfois de merde et là en fait faut que je libère ma frustration aujourd'hui. Libère. Est-ce que c'est barbare de ma part, là, de donner des restes de poulet à mes poules? Non. Si Euh, elles aiment ça. Ah bah oui, elles kiffent ça, hein. Je peux le dire, ça. bah Je alors, l'affirme. c'est quoi l'empêchement? Rien. Elles ne savent pas que c'est des poules. Ah non, ça pour sûr qu'elles le savent pas. En même temps, quand elles voient un œuf, je pense qu'elles savent d'où ça vient, elles s'empêchent pas de le bouffer, hein. Avec ce compte, je crois que je vais rester en privé. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont ban mon compte ce matin en signalant 5 vidéos. Mais ton Tu l'as compte TikTok récupéré, tu l'as ou... récupéré. Là, je l'ai récupéré, ouais. Il y a quoi? Il y a 1 heure à peu près. Ouais, j'ai vu ton message. Ouais, ah ouais, c'est bien, tant mieux. Euh, c'est bien. Je trouve que TikTok, ça va, il réagit bien quand on fait ça. Ouais, mais non, mais attends, il réagit mal aussi, hein. Parce qu'il a gardé une vidéo en ban, et c'est les 10 minutes d'extrait en vocal de la petite fille de 10 ans qui témoigne que son père la force à pratiquer l'islam. Donc dans cet extrait, elle exprime qu'elle a peur de son papa, qu'elle ne veut pas être musulmane et qu'elle a peur de l'enfer parce qu'on lui a dit que tous les musulmans iraient au paradis sauf les juifs et les chrétiens qui iront en enfer. Et elle n'est pas d'accord parce que ses amies sont chrétiennes. Et ça vaut à bannir la vidéo et me laisser une sanction. Mais allô quoi. Et comportement haineux, Ah, discours tu haineux. parles de ton compte TikTok, on est d'accord. Oui, mon compte TikTok, celui-là. Ils ont aussi signalé mon témoignage que Ferme ton mic avait réalisé. Témoignage de 20 minutes, là. Le mien.
Et ça c'est bon, ils ont enlevé la restriction dessus. Ils ont signalé une vidéo où j'ai fait mon mea culpa, où j'ai dit que j'étais fatiguée. J'ai rien, j'ai même pas parlé d'islam en plus pendant 10 minutes. Mais allô quoi. Et des vidéos banales où ça parle même pas d'islam, s'il te plaît. C'est une dinguerie TikTok. Mais la vidéo qu'ils ont laissée comment dire, supprimée, en suppression et où ils m'ont donné une sanction, c'est l'extrait de la gamine. Je suis tellement choquée de parler de ça. C'est l'extrait de la gamine de 10 ans qui parle sans vulgarité, ni moi non plus d'ailleurs, devant un enfant. J'essaie quand même de retenir ma bouche. Et qui fait que s'exprimer. On Ouais, voit mais très bien que avec je suis même les, pas en train de la manipuler, la gamine. C'est elle avec, qui a besoin de parler, quoi. Tu vois, avec dès qu'il y a une voix d'un enfant, je sais que TikTok, il a des systèmes d'alerte différents. Et que du coup, bah oui, leur logiciel n'est pas non plus parfait. Mais je sais que juste avec la voix d'un enfant, quand ça reconnaît la voix d'un enfant, ça peut être une raison considérée comme une raison négative et que du coup, il faudrait potentiellement fermer la chaîne. J'ai pas dit que j'étais d'accord, hein, mais je t'explique. Mais tu sais, Alia, Dogmios a raison. Mais il n'y a pas que Tu peux TikTok, hein. redire? Attends, tu peux redire Dogmios à quoi? Pardon, j'ai pas bien entendu. Dogmios a raison. Merci. Ça t'a fait kiffer, ça. Je l'entends pas assez souvent, donc. mais si tu Mais l'entends il pas n'y a pas que souvent, c'est parce TikTok, qu'on sait que tu Alia. as raison, Dagnos. TikTok, il n'y a pas que TikTok, il y a aussi YouTube. YouTube, ses restrictions sont hyper violentes par rapport à TikTok. TikTok, à la rigueur, tu peux leur envoyer un message et ça dépend avec la personne avec qui tu veux tomber. Ils vont te restaurer ton compte comme c'est arrivé avec Islamator. Tu vois. Mais YouTube, en plus, YouTube est injuste. Dans le sens où moi, j'ai par exemple Talout qui a... en fait, quelqu'un prenait ses vidéos, prenait les rediffs de ses lives. Il mettait sur sa chaîne. Il a le double de ses abonnés. Parce qu'il met toujours avant lui, il met toujours avant lui. Cette personne-là, elle a fait quoi? Elle a signalé les vidéos de Talout dans sa propre chaîne YouTube. Elle lui a mis un premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Ce qui fait qu'au bout du troisième avertissement actif, chez YouTube, bah en fait tu te fais ban. Tu te fais ban et il y a pas de et c'est du juridique dedans, hein. Il n'y a pas de problème, hein. C'est du juridique, c'est des vraies plaintes. Et le problème avec YouTube, c'est qu'il n'analyse pas bien, surtout quand c'est des lives TikTok. Et surtout quand tu prends ta propre rediff à toi-même, tu l'enregistres avec un téléphone pour la sécuriser. En fait, YouTube, il prend ses droits d'auteur quand même. Mais c'est des choses où les réseaux sociaux, un peu malheureusement, sont injustes. Et du coup, en fait, t'es obligé de donner ton nom, de faire une contestation, patati patata. C'est vraiment un système juridique de merde. Et Bah, TikTok en fait sur partie YouTube, aussi. c'est pour ça que très très rarement je mets des rediff live qui sont pas à moi. Comme ça, au moins, je prends pas de risque. Je mets que moi, quoi. Que ma tronche. Ouais, ouais, bien sûr. Et moi, c'est vrai que j'en ai mis même ceux qui étaient pas à moi, même ceux qui sont chez toi ou un truc comme ça, tu vois. Mais parce que je vous connais. Oui, mais moi, ça me dérange C'est- pas, hein. Moi, franchement, si oui, je sais, je on sais. pompe mes vidéos YouTube, machin et tout, tu te sers, quoi. Tu vois, elles sont là pour ça, en fait. Au contraire, pourvu que ça tourne. Ouais, bien sûr. J'ai même pas une chaîne monétisée. Ils veulent pas me monétiser. J'ai trop fait d'infractions au droit d'auteur depuis plus de 2 ans. Donc du coup, avec Ah, d'accord, c'est les infractions droit d'auteur de musique. C'est ça? ouais, parce que tu sais quand je fais des rediff live où je mets de la musique, quand je commence mon live et tout, à chaque fois il y a le petit triangle et puis des fois il y a le gros truc rouge. Non non, là il y a trop de droits d'auteur là. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, je voudrais vous demander une chose et vous me dites ce que vous en pensez. Moi, personnellement, quand je fais un live, que ce soit sur YouTube ou TikTok, ma plus grosse peur, c'est de raconter des conneries. Est-ce que vous aussi, c'est votre plus grosse peur ou pas? Pas du tout. Bah, pas du tout. C'est notre plus gros avantage de raconter des conneries. Donc, Ouais, parce que déjà c'est rien que l'inverse. l'islam c'est une connerie. Donc du coup Bah systématiquement oui. on racontera des conneries.
À moi, quand j'ouvre le live d'Ogmios, je sais pas de quoi je vais parler. Je parle. Il se peut. T'as pas écouté la fin de certains lives, de mes lives. Bah, en fait, je dis vraiment des conneries. Je parle à tire-larigot, je dis n'importe quoi, je parle Non, 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 de non, 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 tout et attends, n'importe attends, quoi. attends, attends, je reformule, Agnostic. Je reformule. Quand je dis raconter des conneries, c'est quand j'affirme des choses. Quand je dis la France, c'est comme ça. Quand je dis le fonctionnement, c'est comme ça. Quand je dis c'est comme ça qu'il faudrait faire. Quand je fais des affirmations. Quand j'affirme des choses sur une partie de la réalité, ma plus grosse peur, personnellement, c'est de raconter des conneries. Ah, te tromper. Te tromper. Voilà. Alors, bah c'est pas grave. C'est pas grave parce que t'es un humain. T'es pas C'est trop pas la bon. question, Moi, Muslim, t'as pas compris. Je suis en train de te demander je suis pas en train de vouloir m'aider psychologiquement avec cette peur-là. J'ai pas besoin d'aide. Je suis en train de te demander et de vous demander aussi à Alia, vous, qu'est-ce que vous craignez? Quelles sont vos craintes quand vous faites un live? Est-ce que vous en avez? Parce que ça peut être aucune, c'est une réponse valable. Moi, j'ai eu des craintes au tout début, quand j'ai démarré il y a 2 ans, de pas être à la hauteur, de pas correctement mener mon débat, de me faire bouffer par les croyants quand ils montaient dans mon live, parce que je venais d'apostasier. Et ils étaient tous sur mes côtes, en fait, pour que je retourne dans l'islam. Donc j'avais une petite pression, quoi, tu vois. Mais après, au fur et à mesure du temps, en force d'ouvrir des lives depuis 2 ans maintenant, ben là, cette année, je me sens moins iolée, tu vois. J'étais psychologiquement iolée à l'époque. Je me sentais vraiment comme ça quand les croyants voulaient me faire retourner en islam. Donc ta crainte, c'était de ne pas être suffisamment solide psychologiquement. Exactement, voilà. D'accord. J'avais peur de cette fragilité encore et de craquer en live en fait. Ok. Et tu l'as plus celle-ci maintenant. Non, c'est plus possible parce que maintenant je suis passée tellement, j'ai pris tellement de hauteur, comme le dit mon prénom, par rapport à l'islam, où je maîtrise un peu tous les textes, où je les comprends, où j'arrive à capter cette idéologie et puis à la méthodologie aussi pour apprendre cette religion que comment dire, je suis désensibilisée psychologiquement par rapport au texte. Ça ne m'atteint plus, ça ne me touche plus. Je trouve rien d'affreux. Je trouve juste ça con, en fait, maintenant. Je suis arrivée à ce niveau-là, quoi. Et comme je le trouve con, ben, quand j'en parle, c'est comme si je parlais, je sais pas, moi, du livre de Martine, tu vois, du steak que j'ai bouffé à midi, ou du McDo que je suis allée manger ce soir. Tu vois, voilà. Ça me fait le même effet. Très bien. Et toi, Gnou, du coup? alors, c'est une très très bonne question que je viens de comprendre. En fait, moi j'ai peur parce que j'ai réfléchi avant de répondre. Au début, je réfléchissais pas. Vraiment, je me disais, oh, t'as peur de dire une connerie, tout le monde dit des conneries, tu vois. C'est comme ça que je l'ai pris. Mais moi, en fait, de quoi j'ai peur quand j'ouvre un live, c'est que mon live ne sert strictement à rien du tout. C'est-à-dire les gens qui viennent écouter n'apprennent rien du tout, partent, il y a aucun divertissement, rien du tout, que le live est chiant. Bah, je pense que c'est ma crainte, oui. C'est ma plus grosse crainte en fait des lives, parce que si j'ouvre un live, c'est pour que je puisse apprendre, bah, peut-être apprendre à connaître les gens, apprendre à plus avoir d'expérience pour débattre, donner des informations, faire transmettre du savoir, tout ça. Et c'est mon objectif en tout cas. Mais si j'atteins pas mon objectif et que mon live était lamentable, catastrophique, en fait, il y avait aucune information, aucune connaissance, juste peut-être des insultes entre les gens, bah non, je n'aime pas ce genre de live là. Et du coup, je ne veux pas que mon live se transforme aussi comme ça. Et c'est déjà arrivé, hein. Ok, ben merci pour vos réponses et puis du coup je vais vous laisser je vais te laisser Alia tranquillement faire ton live avec nos streams aussi et moi je vais aller préparer alors je sais pas si vous avez vu le nouveau format que je fais maintenant parce que comme je l'avais dit moi j'ai arrêté de faire des lives comme je les faisais avant. Je participe plus, je passe vous voir comme ça, parce que je continue de vous soutenir et je continue de penser que c'est une bonne chose et je vous apporte toujours tout mon soutien et toute la force que je peux, mais je ne fais plus la même chose que vous
Et mais du coup, moi, je fais je pars dans des systèmes de tier list. Alors, il y a des fois des un peu plus sérieuses que d'autres. Des fois, on classe des films de SF ou des séries de SF. J'ai vu ça, tu sais, Dogmios. Eh ben, je vais te parler de quelqu'un d'autre qui est très bien. C'est le père spirituel de la critique d'islam, etc. Et il faisait ça aussi. C'est-à-dire, une fois dans la semaine, bah, il parlait de, ça s'appelait le résumé de la semaine d'un point de vue cinématographique, soit des séries, soit les films. Il faisait ça. Et des autres fois, il faisait des lives, vu que c'était quelqu'un qui prenait soin de lui au niveau de la santé. Bah, il faisait des lives juste spécial santé, spécial coaching. Il faisait des lives sur les amours, sur les relations. Et il faisait aussi la critique de l'islam. Et c'est intéressant parce que ce que tu as proposé là, je l'avais proposé à Amir il y a, en fait, au tout début de la critique. Au tout début quand j'ai fait la critique moi. Parce que, en fait, je trouvais pas que je pouvais faire la critique de l'islam. Moi, franchement, pour être honnête avec toi, ça fait des années que j'écoute et j'ai jamais été actif. Et quand j'ai voulu être actif, j'en ai parlé à Amir, je lui dis, quand j'ai fait un témoignage chez lui, en plus t'étais là, t'étais là avec Shana, tout ça. Moi, j'ai commencé à monter comme les gens qui montent un dimanche ou un mercredi soir. Et je lui dis, bah, une fois que j'ai passé le témoignage, bah, je lui ai envoyé un message sur Discord. Je lui ai dit, pourquoi on fait pas un truc comme ça? Moi, je t'apporterai, par exemple, des informations sur des films, sur des choses, sur une récolte hebdomadaire qui parle qui peut parler de tout et n'importe quoi, et ça inclut aussi le côté cinématographique, tu vois. Et il m'avait dit, ouais, c'est une bonne idée, etc. Mais une fois que j'ai commencé la crise de l'islam, j'ai lâché cette idée-là. Mais vu que tu l'as fait, bah, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai écouté ton live avec la science-fiction, tout ça. J'étais en bas, hein, j'écoutais. Ouais, ouais, du coup, c'est vrai que j'ai ce truc-là où donc je fais des trucs un peu plus légers. Je fais aussi des trucs où je vais prendre, par exemple, les arguments qu'on entend tous dans nos lives, ou que ce soit même dans le champ politique français, et on fait une classification, savoir si c'est plutôt un argument de gauche, plutôt un argument de droite, pourquoi, etc. Et on en parle tous ensemble. Alors bien évidemment, c'est un classement totalement subjectif, c'est le mien et celui des gens qui sont avec moi. Ça n'a aucune valeur de vérité, ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres. Et à côté de ça, je fais aussi le bureau des plaintes. Le bureau des plaintes, c'est vous avez une plainte, quelle qu'elle soit, et c'est le bureau des plaintes fondé ou non. Et donc en fait, je détermine, ou avec mes collègues qui sont là avec moi sur le moment, on détermine si votre plainte est fondée ou non, et nous la traitons ou non, selon la plainte. Donc ça peut tout à fait être des plaintes à propos de sujets politiques, religieux ou pas du tout. Voilà, il n'y a pas de règle. Donc En tout cas, je reviendrai parce que tu m'as refusé ma plainte, hein. eh ben, mais oui, mais voilà, Je la vais me preuve, plaindre. la preuve, c'est Alia a amené une des rares plaintes qui a été refusée. La plupart des plaintes sont validées et traitées, mais il se trouve que Alia, non, il y avait pas moyen. C'est comme ça, Alia, c'est comme ça. Ta plainte était pas valable, fallait la reformuler. Fais appel à ton avocat, peut-être que la prochaine fois ça sera mieux traité. Non, 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 mais je lâcherai pas l'affaire, hein. Parce que j'ai une deuxième plainte à formuler, donc je la dis pas ici. Mais reformule la première. Vas-y, on va voir si les gens ils vont être d'accord avec moi. Après, je vous laisse. Enlever la pomme pourrie du panier pour ne pas pourrir les autres pommes. Alors, c'est une plainte valide ou pas, les gens, selon vous? Alors, Agnoslim, étant donné que t'es le seul à pouvoir parler, Répète s'il te plaît, Alia, parce que j'ai vraiment pas entendu. Enlever la J'ai pomme ouvert l'eau et pourrie, tout. Hein? enlever la pomme pourrie du panier pour ne pas pourrir les autres pommes. Ça, c'est une plainte. Ok, je connais pas trop le concept, mais oui, il faut enlever la pomme pourrie pour ne pas contaminer tout le reste, oui. Ça, c'est un proverbe marocain qui dit, en fait, un poisson pourri va te faire pourrir tout le reste. En fait, c'est exactement le même proverbe, c'est juste c'est dit autrement.
Bah, Donc, dans mon live, il y en a plein qui valident, mais d'autres qui invalident. C'est kiff-kiff. moi, je valide. Ah, tiens donc. Euh, moi, j'ai pas validé parce que quand on parle de pommes, là, pour le coup, on parle de certaines personnes. Voilà pourquoi moi j'ai refusé la. Voilà. Bah oui. Pour faire de la polémique, il faut que les gens concernés soient dans le live. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà, exactement. Je ne fais pas de drama. Du coup, oui, avec plaisir, Alia, pour écouter de nouveau une autre plainte potentielle. Ah, Et mais du celle-là coup, va te plaire, t'inquiète. Tu vas me la valider. Tu seras obligé. très bien. Eh ben, sachez que je vais le faire et en plus, normalement, je devrais avoir un petit invité surprise qui devrait être à la maison avec moi. Ça va être marrant. Donc voilà, je lance le live tout à l'heure. Pour ceux qui seront dispo, vous êtes les bienvenus. Je vous fais des bisous. Force à vous et à bientôt. Attends, Dogmios, Salut. live tribunal? Ce soir, ben je sais pas. Alors c'est pas tribunal, c'est bureau des plaintes. Ah, Euh, bureau des mais plaintes, euh, pardon. mais du coup, alors c'est le bureau des plaintes fondé ou non. J'y tiens. BPFN, c'est très important, le fondé ou non. Et du coup, je sais pas encore si je vais partir. Alors en fin de soirée, ça sera forcément de la tier BDSM. list, mais T'as le dit début de soirée, BDSM. je sais pas. Je vais voir. BDSM, c'est ça? Non, ça c'est ton esprit tordu qui comprend ça. Mais je peux comprendre avec ton masque. Si les gens n'ont pas encore compris de comment tu te comportais en privé, moi j'ai compris. Mais du coup, BPFN, Bureau des plaintes Oh, fondées ou non. oh, la punchline! Oh, Agnoslim, t'as mal! Je vais me venger. Regardez son image. Le côté à droite, on le voit, c'est lui quand il est en live, et à gauche, c'est le soir. Voilà, je dis ça, je dis rien. Jour, Oui, nuit, jour, t'as jour, tout nuit, compris. nuit, jour. Et j'ai hâte de te rencontrer la nuit. Mhm. Des bisous. Non, non, pas moi, pas moi. Merci. Ah, et c'est à toi qui parlais, Agnoslim, hein. Moi, j'assume pas. Il s'est adressé à toi, hein. T'assumes, hein. Je sais, je sais. Sacré Dogmios. En tout cas, il fait des bons lives. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Le bureau des plaintes, là, c'est vraiment, ça m'a fait rire. Du coup, quand il m'a envoyé bouler pour ma plainte, il m'a dit non, it's not possible. Bah, et j'étais encore en train Je sais pas. d'écouter, j'ai écouté Sarah. Et Mais Sarah, t'as dit Alia, c'est le jour. La gnose, c'est la nuit. ah ouais, voilà, c'est ça. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Bah, j'ai écouté Sarah et sa plainte des gâteaux réalistes. Elle arrive, elle dit, je viens déposer une plainte parce que les gâteaux réalistes, ça suffit, il y en a marre, je veux de vrais gâteaux. Faisons les vrais gâteaux. Ben, elle m'a tordu de rire. Elle avait des arguments en plus qui étaient solides et la meuf, elle était convaincante en fait, tu vois, à fond dedans. C'était un sketch mais trop bien fait. Ça marche, Alia, merci. Et puis, je vais juste aller préparer un petit truc à manger avant de commencer live. Yes. Et tu peux venir après si tu as fini ton live ou avec Incha, plaisir. Inch'Allah, Inch'Allah. Je vais essayer de revenir au format avec Borchka enchaîné là, vraiment des débats. Comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bah très très intéressant. Et du coup, faut que je me remette là. Faut qu'on s'y Ouais. remette avec Borchka. Et je sais que le dernier live que j'ai fait avant qu'on me banne mon compte, celui de 6 heures, où Jack était passé, je l'ai démarré avec un premier musulman, c'était chaud patate. Chaud patate. Le gars, si son fils n'est pas musulman à 10 ans, il le fout dehors. Rien à foutre de la France. Au moins, c'est fait. Ouais, ouais, mais j'ai pas. C'était cette semaine ça? C'était hier. Ah ok. Ah Attends, c'était hier? Ouais, c'était hier. C'était. Attends. Ouais, c'était hier. J'ai fait 6 heures de live. Quand j'avais dit que je coupais, ben après, il y a Jack qui est monté et ça a continué. Et il y avait Idriss. Ben, Idriss, il est resté plusieurs heures dans le live. Ensuite, il est passé avec Jack. Du coup, il y a rien à faire, hein. Tête brûlée, c'est truc de ouf. Mais après, il est pas méchant, lui.
Il est gentil, Idriss. Ah d'accord, ouais, je connais pas. Et Samir, tu parles, c'est qui Ed? ED. Je sais pas, en fait, il a dit tes débats avec ED. Je sais pas, où ça? Je regardais même pas les commentaires. Mais ça, c'est un défaut, je suis pas tout le temps sur les commentaires. Moi non plus, mais vu que je suis tagué, ben je sais pas. Ah, mes débats avec l'extrême droite, oh, c'est des débats de sourds, hein. Des débats de sourds, surtout quand on t'écoute pas. Bah, il y a des propos quand même fascistes dans leurs propos, hein. Je suis désolée, hein. Des idées fascistes. Exact, ouais. De toute façon, il y en a plein, hein. Et surtout, le manque de respect, quoi. Ah ben ça, tu vois, j'ai l'habitude, hein. Quand on me chie dessus, moi je fais pareil, hein. C'est pour ça que je vois pas la nécessité de s'excuser parce qu'on serait peut-être des fois méchant ou je sais pas quoi, tralali tralala, poète poète, clac clac boum. Non, non, il n'y a pas besoin de s'excuser, hein. Parce qu'on en prend plein les dents aussi, hein, la plupart du temps, hein. Voilà quoi. Et puis un débat, c'est un débat, hein. Le sentimentalisme a ses limites, hein. Il y a des fois, entre nous, on n'est pas d'accord, on joue pas dans la dentelle, on n'est pas en train de se faire des bisous quand on n'est pas d'accord, hein. Vrai ou pas, Gnoslim? Exactement, exactement. En fait, c'est pas grave de pas être d'accord. Au contraire, c'est constructif. On apprend que sous la contrainte ou sous la contradiction. Mais insulter, se faire insulter, etc. Moi, j'ai horreur du manque de respect. Et c'est pour ça que moi, je suis le champion de manque de respect quand on me manque de respect. Je sais que c'est stérile, le débat est stérile, il n'y a pas de débat. Mais je peux être très virulent en fait quand c'est ça. Et parfois, c'est le cas chez l'extrême droite ou l'extrême Moi, ça gauche. dépend de mes humeurs. Tu sais, je suis une femme, donc il y a l'attraction avec la pleine lune, il y a les règles, il y a plein de trucs. Donc du coup, pendant tout le mois, je suis, on va dire en majorité pas d'humeur, tu vois. Mais sinon, la plupart du temps, ça va. Si c'est pas la pleine lune, s'il y a pas les ragnagnas, ça peut passer. Je me fais insulter et je dis Mashallah. Quelqu'un qui respecte son Coran, j'adore. Vas-y, continue. Il faut se défouler. Donc dès que je me fais insulter, j'ai le Coran dans la main, je l'ouvre. Allez, sourate, alors, 271. Nous sommes traités par Allah de bétail. Ça m'étonne pas. Si on me dit Bagara, je vais direct sur la vache. J'essaye, tu sais, dans l'insulte, de trouver un verset Bagara. qui va. Tu m'as fait rire avec Bagara. Bah oui, mais on me traite de tout. Arabe de maison, alors. Non, dans le Coran, je sais pas où je vais le trouver. Je vois pas pourquoi les gens ils me traitent d'arabe en fait. Je comprends pas. On me demande si je suis libanaise, si je suis arabe, si je suis. C'est un truc de ouf quand même, hein. Ça va les lunettes, les lentilles de contact? Vous êtes allé voir l'ophtalmo il y a pas longtemps ou comment ça se passe? Ah, c'est normal. Je suis pas un arabe et on me traite d'arabe aussi. Les maghrébins, c'est pas des arabes. Non, mais parce à cause d'eux, je me regarde dans la glace et je trouve que je commence à ressembler vraiment à une tête d'arabe. Je suis traumatisée avec leurs conneries. C'est la première fois que j'entends autant de propos racistes depuis que je suis sur TikTok. Je te jure, c'est un truc de ouf. Pourtant, j'ai pas la tête d'une arabe, hein. Même si tu as la tête d'une arabe, en fait, est-ce que tu l'as choisi? Parce que c'est ça le problème. Quand tu leur dis, bah, en fait, est-ce que vous avez choisi d'être blond aux yeux bleus? Bah, ils vont te dire non. Est-ce que vous avez choisi la nationalité du pays où vous êtes né? Est-ce que vous avez choisi vos parents? Bah, ils vont te dire non. Du coup, la question, si vous étiez né en Arabie Saoudite, si vous étiez né au Qatar, si vous étiez né au Yémen, est-ce que vous allez vous comprendre, vous allez comprendre en fait comment les gens qui sont nés là-bas ou comment les gens qui ont été endoctrinés par les coutumes là-bas ou la religion de là-bas pensent, bah si vous arrivez pas à comprendre que ces gens-là n'ont pas choisi, bah c'est comme vous n'avez pas choisi d'être blond aux yeux bleus, d'être français, d'être marocain, je sais pas, d'être yéménite. Les gens, en fait, ils ont des fiertés mal placées. Parce que c'est ce que j'ai dit à Alex une fois dans son live, Alex Design. J'ai dit, en fait, la fierté, moi, je l'ai quand j'accomplis quelque chose.
Je l'ai pas parce que je suis noir, je suis blanc. Ça, je l'ai pas choisi. Du coup, j'ai pas de fierté à avoir d'être quand j'accomplis quelque chose, quand je fais du militantisme, quand je fais un projet qui réussit. Là, je peux être fier. Mais bon, fier de quelque chose que je n'ai pas accompli du tout, où je n'ai aucune valeur ajoutée là-dessus. Ah non. On appelle ça de la fierté mal placée. Oui, c'est ce que, ouais, c'est ce que j'ai dit au début. Ouais, c'est carrément ça. Ben, écoute, franchement, c'est le racisme qui me touche le plus que les insultes. Quand j'ai par Ouais. exemple, un Français qui monte dans mon live alors que je suis française et qui me traite littéralement de sale arbre ou je sais pas quoi, à chaque fois, je prends une sèche. Ça m'arrive rarement, hein, heureusement. Mais quand ça arrive, putain, là, je suis dans la descente aux enfers, là. Là, psychologiquement, ça va plus. Fou, je perds tous mes moyens et je sèche. J'ai plus rien à dire. J'encaisse. Mais après, je décaisse, hein, ou je fais une vidéo ou je rouvre un live derrière pour parler de cet événement. Parce que ça peut pas passer, ça. C'est interdit par la loi, déjà. C'est strictement interdit par la loi. La discrimination raciale. Il y a un texte de Exactement. loi. Donc, et de le subir, Oui, ben, par rapport à la couleur de peau, même par si je rapport à sais la qui je suis. religion, par rapport à... Oui, Ouais. même si je suis française, je suis née ici, tout ce que tu veux, machin, que la personne elle se trompe et que je pourrais dire, bah, je suis pas concernée parce que je suis pas une arbre. Le problème, c'est que c'est moi qui le mange quand même, tu vois. Bah ouais, mais c'est pas ça. C'est que quand tu vas te défendre, parce qu'on t'a dit arabe, te défends pas, dis ok, je suis une arabe. Et. Mais par contre, quand quelqu'un te dit ça l'arabe, ça c'est autre chose, ça c'est raciste. Ça, c'est sale arbre. Je l'ai pris à plusieurs reprises Oui. de la même personne. J'ai essayé tu sais, de la calmer parce qu'au début, elle entendait que je parlais d'islam, mais je lui ai expliqué que je Là, critiquais cette religion. j'étais dans le panel, Ali. Bah, tu vois. Ouais, ce coup-là, il m'a marqué, hein, je te jure. Je vais bientôt, je sais pas si tu as lu mon message, je vais bientôt faire une petite rediff. Quand j'étais dans la voiture avec Borchkak, et j'ai pris un passage à peu près d'une heure. Vraiment, ça c'est le cas en fait. Ce petit live là, ce petit échange qu'on a eu avec cette personne-là, reflète l'image de presque tous les convertis de France. Et je pense que tu te rappelles de qui je parle. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, je vais le publier et je vais t'envoyer un lien de collab parce que ça c'est hyper bien. C'est un nouveau Mais truc que oui, j'ai mais testé avec collab, Ali j'y Babal. arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à collaborer? C'est ça qui me. J'ai essayé Parce que parce avec que Predator et ça passe pas. j'ai testé avec Ali Babal. Il suffit de m'ajouter dans la collaboration, de créer un lien et de me l'envoyer. Mais c'est ce Si que j'ai tu fait. crées pas de lien et que tu me l'envoies pas, hein, C'est ce que j'ai fait. Mais moi, quand j'ai reçu le lien bah de avec Predator, Predator, c'est arrivé. La vidéo, elle est sur mon mur de YouTube. ben moi, avec mon compte, j'y arrive pas parce que c'est ce que j'ai fait avec Predator. J'ai accepté le lien et il y a rien qui s'est passé. C'est bloqué. Bah, Alors, est-ce que c'est parce que ma chaîne n'est pas monétisée? t'as accepté le lien? T'as accepté le Oui. lien? C'est sûr qu'elle est dans ton mur, hein. Attends, je vais Ben, en regarder. fait, je suis allée sur le lien, j'ai cliqué et ça m'a envoyé si vous voulez collaborer, personne dans votre liste de collaborateurs. J'ai dit, mais ils sont cons ou quoi? T'as été sur le lien avec ton téléphone? Bien sûr. Bah, moi, en fait, à chaque fois que je clique sur le lien, je fais accepter. On me donne accepter. Je pense que Amir a eu ce problème-là aussi. Ah ouais. Donc ouais, c'est là je sais pas comment faire pour régler ce problème là. Non, je vais regarder, peut-être que t'as accepté sans te rendre compte. Je vais regarder ta page là. Bah regarde, parce que moi j'ai rien vu. Ça a l'air de fonctionner mon live là, même en compte privé, hein. Ah ouais? Je savais pas que c'était un compte privé. J'ai mis mon compte en compte privé parce que en fait, les gens qui sont pas amis avec moi ne peuvent pas voir mes vidéos. Du coup, personne peut me les signaler. Ah, d'accord, ok.
T'as Bah, tu peux capté? mettre tes vidéos en privé, pas ton compte. Oh, mais fais chier, t'as vu toutes les vidéos que j'ai ou quoi? Ah ouais, tu peux mettre des paramètres de confidentialité, de trucs comme ça. En fait, ceux qui voient tes réels, c'est un cercle bien restrict, bah, Bah, en en fait fait, restreint quoi. ouais, Je j'ai sais mis le compte pas. privé, on peut pas le partager. On verra. Là, c'est le temps de calmer les choses et que, à cause de cette vidéo, comme j'ai une restriction avec TikTok, enfin, un avertissement, je vais laisser l'avertissement passer, je le remettrai en public après. Ah d'accord. Bah, je viens de vérifier ton YouTube. Non, il y a rien. Il y Bah, a rien ici, ça n'a pas effectivement. marché. Alors, moi, j'ai envoyé le lien Écoute, à je vais faire, Predator. Hein? que je vais faire, bah en fait, non, en fait, ça marche à l'envers. Quand tu envoies, par exemple, moi, si j'ai envie que ma vidéo se met sur ton mur de YouTube en collaboration, il faut que je t'envoie moi-même le lien. Ouais, c'est ce que je vais faire demain si je publie la vidéo demain. Et si tu as envie, par exemple, toi, essaye de m'envoyer un lien d'un live où je suis dedans. Ah, et t'en as plusieurs, tu vois. Essaye de faire modifier et tu vas dans la liste des collaborateurs et tu me mets dedans et tu m'envoies le lien. Moi, je vais l'accepter. Comme ça, ta vidéo est sur ma chaîne. Essaye de Ben, faire ça avec je fais moi ça tout de suite dès que je quand coupe tu le auras le live. temps. Je Quand tu coupe auras le temps, t'inquiète. parce que la vidéo de 2 heures où on fait un petit débat là concernant le live de Elsa, il était pas mal, hein. Il y a de bonnes interventions. J'aime bien, moi. Quand ça commence à. Même si j'avais grave envie de parler avec Aposta Kafir, mais j'ai pas pu rester longtemps. Ouais, mais je trouve que les échanges, ils étaient super. Ok. Eh ben, franchement, je te maudis, Alia, parce que il est déjà 18h moins 2 minutes, j'ai même rien encore préparé. Ha 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 ha. Maudis-moi et qu'Allah me brise le dos. Je vais Et tu utiliser me l'expression foudroies. qu'Allah te brise le dos de Predator. C'est ça. Bon, allez, je te laisse y aller. Va vaquer à tes occupations et ouvre-nous un bon live. Allez, à tout à l'heure. Tous, Chaz, Bisous. No Slim, Goldorak, go les gars, Rétro Laser en action. On va chez Dans Adnos 5 minutes minimum. dans 5 minutes. Moi, je vais couper le temps de remercier les gens qui étaient là. Allez, salut, à tout à l'heure. Salut Agnos Slim à toutes. Et ben merci aux gens qui m'ont écouté. Comme d'habitude, je suis tout le temps en train de râler comme une bonne Française digne de ce nom. Digne de ce nom. Voilà, ça c'était pour la boutade, je rigolais. Nous sommes tous français à partir du moment où on est sur le sol français. Faites pas chier avec vos papiers, c'est comme ça que je le vois. Et puis voilà. Et puis si vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Ça, c'est dit, c'est fait. Ben écoutez, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route, sortez couverts. Ça peut être dangereux quand on met pas ce qu'il faut. Et la grosse bise à tout le monde et à très vite, à très bientôt. Sortez couverts, c'est juste pour dire que la fornication, c'est pas un problème. Faites pas chier avec les histoires de papy et mamie qui me le racontaient même pas. Voilà. Donc c'était encore une boutade à l'islam. Et juste avant de couper le live, hein, ben, l'islam, je lui chie dessus comme d'habitude et j'emmerde Allah. Allez, bonne nuit à toutes.